Est-ce qu'un évitant est fou? Voilà une question qui m'est arrivée par Instagram. Je sais que vous souffrez, je sais que vous avez du mal à le comprendre. Je sais que vous vous demandez est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est fou? Qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière le mot évitant? Il faut savoir que la catégorie des évitants, c'est aujourd'hui lié à la psychologie de l'attachement, qui a très longtemps été développée aux États-Unis, qui est arrivée récemment en France parce que, avec Claire Street, avec coach Jenny de mon équipe, nous avons été tout simplement les premiers à vous parler de cette typologie d'attachement. La personnalité évitante, on peut penser que c'est quelqu'un qui est complètement fou parce qu'il va passer par des phases différentes. Si je reviens sur ma définition classique de l'évitant, c'est une personne qui a du mal à faire le process de ses émotions. C'est-à-dire qu'il va vivre des émotions, mais que vous allez avoir du mal à le comprendre. C'est quelqu'un qui a besoin de rentrer dans sa grotte. C'est quelqu'un qui a beaucoup besoin d'indépendance, qui va prendre du temps avant de pouvoir gérer les émotions, qui va prendre beaucoup de temps avant d'exprimer ce qu'il ressent, comme un je t'aime par exemple. Et donc d'une certaine façon, on a une personne qui n'est pas logique ou qui n'est pas normale. J'ai beaucoup en fait, la question était assez marrante, est-ce qu'un évitant est fou? Pourquoi? C'est une question qui est assez marrante parce qu'en fait, c'est quelqu'un de très différent des autres. Quand on a un autre style d'attachement, par exemple sécure, qui est un peu plus normal, voire même l'anxieux, qui est un peu plus dans la dépendance affective, le fait d'être avec une personne qui est évitante, c'est une personne où on va se faire des nœuds au cerveau. Donc on va se dire, mais cette personne, elle est folle, cet homme, il est fou en fait, parce qu'il a des comportements qui ne sont pas logiques pour vous. Un point aussi sur lequel je voulais revenir, et qui je pense va expliquer cette question, c'est que les évitants, pour moi, ils vont aussi passer par des phases. Ça veut dire que vous rencontrez un évitant, mais au départ, peut-être qu'il va faire des efforts. Donc peut-être qu'il va répondre vite. Peut-être qu'il va vous faire pas des déclarations d'amour, mais au moins vous montrer de l'intérêt. Donc vous allez le rencontrer, il va vouloir vous revoir. Il va répondre rapidement. Il va passer des coups de téléphone. Il va s'investir. Et au bout de 2, 3 mois, c'est comme si vous n'avez plus la même personne en face de vous. Et je prends cet exemple en coaching, justement, et c'est ce que j'ai répondu à cette jeune femme sur mon Instagram. Je lui ai dit, en fait, c'est comme si tu faisais un sprint. Donc, tu donnes tout ce que tu as, tu es en sprint pendant une semaine, un mois, parfois 2 mois, et puis après, tu n'as plus d'énergie, quoi. Donc après, oui, tu prends 3 jours pour répondre, tu as un comportement hyper ambivalent, ce qui fait que tu passes pour quelqu'un de littéralement fou, parce que tu n'es plus la même personne. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui pose le plus de problèmes. Parce que si l'évitant, déjà, il était au courant qu'il est évitant, et si il le disait ouvertement, je pense que ça changerait la situation. Problématique, c'est que, comme tout le monde, au début d'une relation, on va un petit peu se parfaire. Au début d'une relation, on va vraiment faire attention, on va être tiré à 4 épingles, on va vraiment montrer les meilleurs côtés de notre personnalité, même si on a envie d'être naturel. En général, on fait toujours des efforts. Et puis au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans de relation, bon, les efforts, ils passent un petit peu à la trappe. C'est humain, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est humain. Tout ça pour vous dire que si vous êtes dans une situation où vous me dites, mais attends, un évitant, il est complètement fou, bah je vais pas vous contredire. Je vais vous dire, il est fou, à sa manière. C'est quelqu'un de très ambivalent, très contradictoire. C'est quelqu'un, même s'il l'a affirmé dès le départ, ou si vous avez eu tout de suite son côté évitant, c'est quelqu'un qui peut être vachement paradoxal, donc très déstabilisant. Parce que qu'est-ce qui peut être attachant aussi, l'évitant? Parfois, c'est une personne, vous allez vous dire, mais c'est fou, la connexion qu'on a, la complicité, même l'intimité, ce qui n'est pas leur fort pourtant. Bah, tous ces éléments-là, je ne les ai pas avec d'autres hommes. Donc c'est avec lui que j'ai envie d'être. Sauf que lui, bah, il a un comportement chaud-froid. Lui, il a un comportement très égocentrique au bout d'un certain temps. Et je voulais vraiment mettre l'accent dessus parce que je vois tellement de femmes qui vont souffrir. Je vois tellement de femmes qui vont courir après un homme qui est évitant. Et en fait, elles souffrent parce que le mec, il est vraiment égoïste. C'est-à-dire qu'il se fait passer en priorité, il est incapable de dire vos émotions, il va être très froid, très méchant, très cassant dans ses mots.
mais sans le vouloir. Par contre, la frontière, effectivement, elle est très mince entre l'évitant et le toxique, le pervers narcissique. Elle est vraiment très, très mince. Ce qui va faire la différence, c'est la capacité qu'il a à évoluer. C'est-à-dire que l'évitant, quand il a envie de bien faire, il est capable de bien faire quand même. Deuxièmement, la capacité à vous remercier quand vous le comprenez, sans forcément vous dire merci, oh, tu me comprends, t'es génial, parce que bon, c'est un évitant, il a du mal à poser des mots. Mais s'il dit tout simplement, ça m'a fait du bien, de prendre un petit peu de distance. Je te remercie de me comprendre. J'ai pas forcément envie qu'on se voit ce week-end si ça te dérange pas et que vous lui dites non, je te comprends, et que là, il répond juste merci. Tout ça, ce sont des petites marques à l'œil nu, de façon normale, mais pourtant, pour une personne qui est évitante, ça va être des grandes marques à la fois d'affection, de confiance, et bien évidemment aussi de respect d'une certaine façon, donc d'investissement dans une relation. Donc pour répondre à cette question, est-ce que l'évitant est fou? Je vous dirais non. L'évitant, il n'est pas fou. L'évitant, il est parfois illogique, il est très différent, il est très surprenant, parce qu'effectivement, c'est des comportements qui sont paradoxaux, mais en même temps, c'est quelqu'un qui peut être très attachant. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un qui va aussi chercher parfois à s'améliorer, notamment lorsqu'il est compris. Donc on en est loin, on est très loin de la personnalité toxique, narcissique, de je te détruis et je fais ce que je veux, comme je veux. Ça, c'est pas un évitant. Parfois, j'ai des situations en coaching où en fait, on met l'évitant dans cette case. Enfin, on utilise le mot évitant un peu à toutes les sauces. Non, quand c'est toxique, c'est toxique. Il faut le dire aussi. Et il faut que vous acceptiez de l'entendre parce que si vous prenez un coaching, notamment avec moi, le but, c'est de vous aider. Le but, c'est de vous transmettre la vérité. Le but, c'est de vous dire, voilà ce qui se passe. Ça, c'est évitant. Ça, c'est toxique. Donc, si vous vous posez la question de savoir, mais et le mien, est-ce qu'il est fou? Est-ce que c'est un évitant? Ou est-ce qu'il est toxique? Ou est-ce qu'il y a d'autres façons de se comporter? Vraiment, la meilleure chose à faire, c'est de laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Parce que je regarde tous les commentaires et lors de mon prochain live, donc mardi prochain ou jeudi prochain, je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Je vais prendre le temps d'observer où est-ce que vous en êtes et de vous dire, ça c'est toxique, ça c'est évitant, ça c'est génial, ça ne l'est moins. Parce que du coup, il y a des signaux. Pour vous, c'est rien. Imaginons qu'un évitant vienne dans votre famille, c'est normal. Pas forcément pour lui. Ça peut demander un gros effort. Donc l'objectif, c'est mieux comprendre l'autre. Accepter que les relations ne soient pas celles de Walt Disney, celles d'Hollywood. Accepter finalement qu'on doit aussi savoir se remettre en question. Pour accéder à un maximum de contenu, vous avez juste à mettre un petit like, vous abonner à cette chaîne YouTube. Je serai également très heureux d'être votre coach. Donc vous pouvez me retrouver sur mon site alexandrecormon.com ou dans la description, je vous mets le lien. Parce qu'il suffit d'un appel coaching pour savoir qui vous avez en face de vous et comment bien gérer la situation. Et donc moi, je suis là pour ça, pour vous aider. Je vous fais une bise et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao les amis.